Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le compagnon Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu wa arda vint un jour toquer à la porte de Sayyidina Omar radiallahu anhu wa arda, qui était alors le calife des musulmans. Il frappe une fois, il dit Salam alaikum, je suis Abdullah. Il laisse un temps passer, il frappe à nouveau Salam alaikum wa rahmatullah, je suis Abu Musa. Il laisse un temps passer. Puis il toque une troisième fois en disant Salam alaikum, c'est Al-Ash'ari. Donc il utilise son prénom, son surnom et puis son origine. Au bout de la troisième fois, il attend. Comme il ne reçoit pas de réponse, il commence à rebrousser chemin. Omar ibn al-Khattab, il est à l'intérieur, et on l'apprendra après qu'il l'avait entendu, mais il était tellement dans ses affaires qu'il s'est dit, le compagnon Abu Musa al-Ash'ari va m'attendre, et il vaut mieux que je me concentre, que je garde le focus sur ce que je fais, puis je passerai à lui ensuite. Mais lorsqu'il n'entend plus frapper, il se dit il a dû partir, alors il sort, il voit Abu Musa al-Ash'ari qui commence à partir, il le suit en lui disant mais pourquoi est-ce que tu es parti? Et là le compagnon de lui répondre, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous inculquer, si vous rendez visite à quelqu'un, demandez la permission par 3 fois, et si vous n'avez pas de réponse, eh bien ça veut dire que vous devez revenir, la personne est occupée. Là, Omar ibn al-Khattab lui dit, mais qui peux-tu m'apporter des compagnons qui vient confirmer ce que tu es en train de me dire? Abu Musa al-Ash'ari dit, mais je vais trouver un tel compagnon. Il lui dit, si tu ne me trouves pas quelqu'un pour confirmer ta parole, tu vas voir ce que tu vas voir. Alors Abu Musa al-Ash'ari, il va voir les Ansar, les compagnons qui sont nés à Médine, les auxiliaires, ceux qui ont donné la victoire, qui ont protégé l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va voir une telle assemblée et il dit, est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui a entendu tel hadith? Et là les compagnons qui ont entendu le hadith de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam disent, oui, et on va envoyer avec toi le plus jeune d'entre nous, comme un message à Sayyidina Omar radiyallahu anhu, que c'est un hadith bien connu parmi nous. Et donc ils vont tous les deux, ils rejoignent Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et ils confirment. Là, qu'est-ce que dit Omar ibn al-Khattab? Et c'est la leçon sur laquelle on peut s'arrêter aujourd'hui. Il lui dit, ô Abu Musa, si j'ai agi avec toi de cette manière-là, ce n'est nullement pour te remettre en question, ce n'est nullement parce que je doute de ton intégrité, de ton savoir, de ton éthique, mais c'est que je crains que viennent des gens et commencent à inventer, à faire dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il n'a jamais dit. Et donc pour protéger la religion, et vous savez la sunna, la tradition prophétique est un pilier de l'islam, pour protéger la sunna, j'ai voulu à travers toi donner une leçon aux autres, pour que les gens disent, si Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu fait ça à Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il va faire avec moi? Donc que Dieu nous aide à être des protecteurs de la sunna, qui la transmettons comme il se doit, et qui ensuite dans la transmission cherchons à l'appliquer. Comme là on a appris dans la sunna, tu viens rendre visite à quelqu'un, tu frappes gentiment, tu salues, tu te présentes clairement, tu déclines ton identité clairement, au bout de 3 fois tu rebrousses chemin. Toute cette éthique qu'il y a derrière le hadith ou les hadiths que nous transmettons. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.